Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle capsule sur le théorème de Thalès. Nous allons voir aujourd'hui comment résoudre des exercices mettant en jeu le théorème de Thalès. Alors nous verrons d'abord un premier exemple lorsque les deux triangles sont imbriqués, puis nous verrons un exemple lorsque les triangles sont en configuration papillon. Allez, commençons par le premier exemple mettant en jeu deux triangles imbriqués. Alors nous avons ici un triangle ABC, nous construisons la droite DE de telle sorte qu'elle soit parallèle au côté BC et nous ajoutons des informations sur les longueurs de certains côtés des deux triangles. Nous souhaitons calculer les longueurs de AD et de BC. Pour cela, nous allons devoir vérifier les deux hypothèses du théorème de Thalès pour pouvoir utiliser ce théorème. Alors, première hypothèse, nous devons avoir deux droites séquentes. Ici, c'est le cas. La droite BD et la droite CE sont séquentes au point A. Nous devons également avoir deux droites parallèles. Ça, l'énoncé nous le précise. Les droites DE et la droite BC sont parallèles. Sous ces deux hypothèses, nous pouvons donc utiliser le théorème de Thalès, qui précise que nous avons une égalité de trois rapports. C'est les rapports des côtés homologues des deux triangles. Alors, nous rappelons un petit peu comment nous avons fait pour trouver ces rapports. Nous notons le point d'intersection sur les numérateurs et dénominateurs des deux premiers rapports. Puis nous nous plaçons sur une des deux droites séquentes et nous notons les points sur ces droites séquentes. Nous avons choisi ici de mettre la plus petite longueur au numérateur et la plus grande longueur au dénominateur. Nous allons faire de même pour les deux autres rapports. Donc plaçons-nous sur la deuxième séquente. Nous notons la lettre E au numérateur et la lettre C au dénominateur. Enfin, pour le dernier rapport, nous faisons en sorte de supprimer la lettre A et il nous reste les lettres DE au numérateur et BC au dénominateur. Nous avons écrit ici les trois rapports des côtés homologues. Désormais, remplaçons chaque côté par les mesures. Alors AD, c'est une mesure que nous devons déterminer. AB mesure 15, AE et AC, c'est 6 neuvièmes, DE est égal à 8, et enfin BC, c'est également une mesure que nous devons calculer. Allez, commençons par le calcul de AD. Pour calculer AD, nous avons besoin de deux rapports. Le premier rapport, c'est AD sur 15, forcément, et le deuxième rapport, c'est 6 neuvièmes, c'est un rapport qui est complètement déterminé. Pour calculer AD, ici, nous allons faire la règle de 3, à savoir que nous allons multiplier 15 avec 6 et nous divisons par 9, ce qui donne un total de 10 cm. AD mesure 10. Passons au calcul de BC. Pour calculer BC, nous allons utiliser bien évidemment le rapport 8 sur BC et également le rapport 6 neuvièmes. Nous effectuons une nouvelle fois la règle de 3. BC est égal à 9 fois 8 divisé par 6, c'est-à-dire 12. Nous pouvons conclure ici que le segment AD mesure 10 et le segment BC mesure 12 cm. Allez, passons à la deuxième configuration, donc avec un deuxième exemple. Nous avons ici donc deux triangles qui sont opposés ici par le sommet avec ces informations de mesure. On souhaite calculer la longueur GH. Alors, même chose, on doit vérifier deux hypothèses. D'abord que nous avons deux droites séquentes, ce sont ici les droites HB et GC qui sont séquentes au point A. Et nous avons également deux droites parallèles comme précisé dans l'énoncé, GH et BC. Sous ces deux hypothèses, nous pouvons utiliser le théorème de Thalès. On commence à noter l'égalité des trois rapports. Je vous rappelle qu'on utilise le point d'intersection A dans les deux premiers rapports. Puis nous nous plaçons sur une séquente. Nous notons la lettre H au numérateur et la lettre B au dénominateur. Une nouvelle fois, nous avons choisi de mettre le plus petit côté au numérateur. Allez, faisons de même avec la deuxième séquente. Nous plaçons le point G au numérateur et le point C au dénominateur. Enfin, pour le troisième rapport, nous conservons les lettres H, G au numérateur et BC au dénominateur. Voilà donc les égalités des rapports des côtés homologues. Allez, remplaçons les données par leurs mesures. Alors, AH mesure 4 et AB mesure 5. AG et AC, nous n'avons absolument aucune information sur ces mesures. Et enfin, HG, c'est la mesure que nous cherchons à calculer, et BC mesure 7. Le rapport AG sur AC n'ayant aucune information, nous pouvons le supprimer. Il ne sera pas utile pour la suite de l'exercice. Nous allons conserver donc les rapports GH sur 7 et 4 cinquièmes. Et nous devons une nouvelle fois effectuer la règle de 3 pour calculer GH, c'est-à-dire 4 fois 7 divisé par 5, c'est égal à 5,6. Nous pouvons conclure désormais que le segment GH mesure 5,6 cm.
Voilà, cette capsule est à présent terminée. Tu sais désormais résoudre des exercices mettant en jeu le théorème de Thalès en utilisant une méthode rigoureuse. N'hésite pas à poser des questions en commentaire si tu en éprouves le besoin et je te dis à très vite pour de nouvelles capsules.